Bonjour YouTube, c'est Mister Nobody, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un tout nouveau type de tuto. On va partir sur Clash Royale, voilà, on a repris le jeu il y a 2 3 semaines. Et j'avoue qu'au final, je raccroche bien. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas refaire un autre compte justement, parce qu'en fait j'ai fait que des lives dessus. Ça sera vraiment la toute première VOD, voilà, pour ceux qui me suivent, vous savez, et si vous tombez dessus par hasard, et bien du coup, ça sera la première d'une longue série, au moins jusqu'à l'arène 15, en tout cas pour ce type de format. Pourquoi je ne le fais pas avant? Parce que je trouve pas ça nécessaire de le faire avant au niveau des arènes, parce qu'en fait, vous jouez ce que vous avez, et sincèrement, ça va quand même relativement vite, donc je trouvais pas trop d'intérêt. Je pense qu'à partir de l'arène 4, c'est intéressant justement de proposer peut-être justement des idées de deck. Donc du coup, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais vous en proposer deux, en sachant que le deuxième en fait sera un peu plus compliqué parce que j'ai déjà une carte. Voilà, ça fait 2 3 jours que je suis au ce niveau d'arène là. Donc du coup, j'ai chopé le PK, donc ici présent. Donc ça, c'est une carte de niveau, enfin de niveau d'arène niveau 4. Et du coup, moi, je l'ai déjà chopé. Donc voilà. Mais en tout cas, le premier deck que je vous propose, donc c'est celui-ci. Pareil pour le mineur. Je sais qu'on n'a pas tout de suite et tout, ça dépend de la chance, etc. Heureusement, j'ai rejoint ma guilde et du coup on a réussi à gagner la dernière guerre de clan, donc du coup, légendaire. Donc du coup, paf, pif, pouf, hop, le mineur qui tombe, donc excellent. Je kiffe cette carte, elle est vraiment très forte et je pense trop sous-estimée. Donc voilà, donc ça c'est le deck que je vous propose pour monter, pour même faire complètement l'arène numéro 4. On a quelques coffres à ouvrir, pardon, donc je vais le faire très rapidement. Rien qui m'intéresse. Ici, des golds. Et la boule de feu, mais que je ne joue plus. Moi, par exemple, au début, j'ai eu beaucoup de boules de feu, donc c'est pour ça que je l'ai un petit peu monté. Et c'est vraiment très sympa. Et, euh, et puis voilà, j'avais augmenté aussi le géant parce qu'au début, j'avais rien d'autre. J'ai augmenté aussi la pierre tombale qui permet justement de tempo pour tous ceux qui jouent. Qui vont jouer ballon, etc. J'espère qu'on va tomber sur eux. Comme ça, au moins, je vais vous montrer justement sans bâtiment comment réussir à défendre, entre autres grâce à la mousquetaire et au bébé dragon. Mais ça sera surtout la mousquetaire. Donc en fait, ça, c'est une carte que je vais pas beaucoup jouer offensivement, mais plutôt défensivement. Moins de blabla, plus d'action. On est parti. Ok, on est tombé donc contre Nono. Ah, bonne chance à lui. Donc du coup, ce que je fais, dès que j'ai le début, généralement, j'ai toujours la même main. C'est incroyable. Donc là, je suis sur Blue Stack, donc voilà. Mais je balance justement une double attaque. Généralement, le mec est un peu dépassé et ça se passe pas trop mal. C'est très bien. Je préfère sacrifier un peu les PV de ma tour. Normalement, elle va se retourner, donc je vais pas défendre. On va défendre ici. Et en fonction de ce qu'il joue ou pas, et si jamais il ne défend pas, ok, c'est bien. Il allait prendre très cher. Donc là, on va taxer un tout petit peu. Pas beaucoup, malheureusement. On va mettre la Valkyrie maintenant derrière. Comme ça, hop, il se retourne et il a pris quelques petits coups justement de la tour. Et c'est pas mal. Pour le coup, l'adversaire se débrouille plutôt bien. Ça, c'est très embêtant. Il y en a de plus en plus qui jouent Prince. En plus, il a eu un léger up, justement. Maintenant, il peut justement sauter à travers comment dire, la rivière. Et j'avoue que c'est très emmerdant. Donc là, pour l'instant, ça se passe pas très très bien. Mais ça va le faire. Je ne perds pas espoir. Il mettra pas de coups. Je pense qu'il a de quoi défendre. S'il a pas de quoi défendre, ça fait très très mal. Et ça, vraiment, on a de défendez. Vous avez vu? C'est incroyable. Faut vraiment défendre. Hein. Ouais, si. Normalement, ok, je pensais que il avait pas encore. Je pensais qu'il aurait pris l'aggro justement de la tour ou autre. Donc nous, pareil, on va défendre. Je l'ai mis un peu tardivement, mais c'est passé. Donc nickel. On va aller finir la tour à gauche. S'il ne défend pas, tant mieux. S'il défend, bah c'est pas grave. À mon avis, bon, il va défendre. Elle tombera pas. Mais dans tous les cas, je la terminerai au pire avec la pluie de flèches. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer défensivement. Le but n'est pas forcément de prendre à chaque fois un maximum d'étoiles. Certes,
C'est quand même bien, oui, mais c'est pas une obligation. Le but est juste de gagner. Donc là, tranquille. Normalement, la défense va passer tranquillou. On va partir sur une grosse offensive. On va mettre double dragon. Parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer le fût là-bas juste pour terminer. On va mettre la pluie de flèche ici pour comme ça, les dragons perdent pas de temps. Et puis c'est tout bénef, hein, les potes. Hein. C'est tout bénef. Tout ça, c'est pour nous. Hein. S'il veut, on lui laisse prendre la tour. Sincèrement, je vois même pas l'utilité de défendre. Je vais plutôt essayer de gratter, à la limite au pire, si jamais il arrivait à défoncer le tour. Je me dis au pire, j'essaie de prendre justement, j'assure les 3 couronnes. Je lui cède un bout de terrain pour gagner la bataille, enfin la guerre quoi. C'est une guerre les gars, c'est la guerre. Enfin voilà. Donc du coup, première game, ça s'est plutôt bien passé. Donc plutôt cool. On va choisir tout de suite, ouais. Je me prépare un deck avec le sorcier, je kiffe cette carte. Cette carte, pardon, je le joue pas sur mon compte principal, mais je kiffe trop la carte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est une autre partie avec ce deck. Et à la limite, je vous montre après la puissance de l'autre deck qui est du coup pas la même façon de jouer. Donc on est reparti avec le même deck, donc le deck mineur fût à gobelin. Et du coup, c'est eux, entre guillemets, mon offensive. Et tout ce qui est Valkyrie, Dragon, etc., c'est plutôt défensif. Voilà. Donc là, c'est bien joué de sa part. Il joue derrière. Hein. Généralement, c'est ce qu'il faut faire. Dès que vous savez pas quoi faire et que l'adversaire attend, bam, vous balancez justement. Je pense que ça, c'est bien en vrai. Maintenant, très bien. Comme ça, j'ai vu qu'il a utilisé la pluie de flèche là-bas. C'est très très bien. C'est nickel. Tant mieux pour nous. J'ai pas vu pourquoi elle a pris des dégâts. Je pense que la mousquetaire m'avait pris en focus. Donc c'est pas grave. C'est ok, hein, ils vont réussir à dépush. Je défends pas. Donc à dépush à nettoyer entre guillemets ce qui avait été lancé justement pour défendre, attaquer. Donc là on défend pas tranquille. On attend de voir un peu ce qu'ils jouent. Et on part sur une petite défense et offensive en même temps sur la gauche. On va mettre ça. Donc ça, c'est une unité volantui, mais au corps à corps. Par contre, il met des grosses claques hein, quand même. Généralement, ce que je fais, c'est que je mets la Valkyrie pour justement encaisser la tour et au pire, justement, tuer les petites unités au sol. Là, je l'ai pas fait, j'étais concentré sur ce que je disais, donc voilà, my bad. On va mettre ça juste pour qu'il tue pas. Voilà, parfait, la mousquetaire. Il va mettre la pluie de flèche. Il l'a plutôt bien mis, donc bien joué à lui. On tombe sur un niveau 7 au niveau du roi, donc je pense qu'il a un petit peu plus d'expérience que les personnes qui sont que niveau 6. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On a bien gratté la tour, donc c'est tout bénéf pour nous. Donc généralement, ce que je fais, c'est que j'attends soit qu'il joue, s'il joue pas, je mets mineur, fût, ça coûte pas trop cher. J'arrive à recycler l'énergie et donc du coup à partir justement en défense. Quoi. Donc là, on va défendre avec le bébé dragon. Ici à droite, on va défendre. Attendez, on va mettre la pluie de flèche. Je l'ai tellement mal mise, ne faites pas ça chez vous. Je joue sur Blue Stack pour le coup et j'ai un peu fait de la merde là. Ok, c'est bien joué, hein. Il sait qu'il faut défendre. Je devrais défendre aussi à droite, mais le temps d'avoir l'élixir. Vu que j'ai loupé ma pluie de flèche, ben c'est du caca, hein, carrément. Il n'y a pas d'autre mot. Ok, très très bien. Il va prendre pas mal au niveau de la tour, mais ça va le faire. Ok, il avait encore la pluie de flèche. J'ai pas fait attention. My bad là-dessus. Là, ce que j'aurais dû faire, c'est envoyer une mini PK là-bas. Et c'est ce qu'on va faire quand même. On va assurer. Donc là, il commence à se faire déborder. À mon avis, il va mettre l'armée ici. Il l'a pas mis l'armée. Donc ce qu'on va faire, c'est juste ça pour clear bien. On prend la tour. Ici, on repart en défense. On prend pas la tour? Il m'embête, le monsieur. Une flèche. Donc le mineur, le fût, ça sert surtout à gratter. Voilà, petit à petit, tranquillou. Ça fait le taf. Et c'est tout ce qu'on veut. Attention, encore un coup, mon petit mineur. Voilà. Donc voilà, deuxième victoire, en sachant que j'ai loupé ma petite flèche. En sachant que j'avais pas très bien cyclé mon élixir, mais c'est très bien, je vais garder cet exemple, je vais pas cutter justement, ça sera vraiment en continu, et du coup ça vous montre comme quoi même en faisant des petites erreurs, comme le deck ne coûte vraiment pas beaucoup en élixir, en plus quand on arrive en x2,
on commence à défourailler un petit peu, en sachant que Valkyrie justement est un petit peu tanky. Également le mini P.K. C'est nos donc on appelle ça des off-tanks. C'est pas des gros tanks comme le P.K., comme le géant ou comme le squelette géant. C'est pas la même chose, oui, mais derrière, lui, il te défonce une tour en 4-5 coups à ce niveau-là, au niveau des rois, et elle fait quand même bien le taf au niveau justement quand il y a une armée de squelettes pour venir défendre. Généralement, ceux qui émettent ça, je pense qu'ils avaient rien ou alors ils paniquent, et puis voilà. Donc, du coup, mes win conditions, ce sont ces deux cartes-là. En gros, je le gratte, je gratte, je gratte. Dès que je vois qu'à droite, il arrive justement à contrer une défense que moi j'avais mis en place, justement, que lui avait attaqué, que j'ai bien défendu, et que du coup, admettons, Valkyrie et le bébé dragon avance, etc. après derrière. Derrière, à gauche, je mets le mini P.K. Et boum, c'est terminé, on n'en parle plus. On va essayer de faire justement une petite game avec le deck que j'ai à peine mis en place. Donc vous voyez, il y a encore des cartes à monter, etc. D'ailleurs, ça, à mon avis, je vais pouvoir le supprimer. Je pense pas en avoir trop besoin, même s'il y a le ballon. On a quand même le sorcier ici présent, le mineur qui va toujours aller gratter. Cette carte-là qui est faite pour tempo, tout ce qui est prince, je vois encore un peu de géant. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre justement? À la limite, je peux également rester avec les fûts à gobelins. Et j'espère qu'on va gagner. Et au pire, si je gagne pas, de toute façon, je laisserai la VOD. Et comme ça, vous verrez justement les erreurs que j'ai pu faire, etc., etc. En sachant que ces cartes-là ne sont pas aussi montées justement que celles que j'ai utilisées juste avant. Parce que celles que j'ai utilisées juste avant, c'est vraiment, entre guillemets, le deck que je joue actuellement. Donc on va voir ce que ça donne, hein, les bros. Ok, ça c'est un peu embêtant, mais c'est bien, du coup il utilise beaucoup d'énergie. Mini PK et PK, très très bien. On va réussir à défendre, hein, tranquille, là le sorcier qui vraiment se fait plaisir derrière, donc c'est vraiment génial. Le sorcier est vraiment une carte magique s'il est bien placé, voilà. Donc là on a bien gratté la tour de droite, à gauche ça va bien gratter également. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de mettre un PK, mais généralement j'aime pas le mettre quand c'est pas en élixir x2. Parce que là, il pourrait très très vite me contrer aussi. Mais ça me dit bien d'essayer. Donc on essaye. Donc ça, généralement, je pense que voilà, je l'aurais pas fait. On va utiliser la pluie de flèche, hein, vraiment, pour clean tout ça. Parce que ça fait beaucoup de dégâts au final. Vous voyez, donc au final, ça sert à rien. Je vais même pas mettre un coup. J'ai failli dire une bêtise. Parce que là, le coup, il passait. Par contre, frérot, c'était pas la même. Donc c'est pas grave, voilà, il relance son PK, il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on peut faire à la limite, c'est cycler avec ça, parce que ça coûte pas grand chose en élixir. On va balancer le sorcier à peu près ici. Comme ça, le temps que le PK arrive, voilà, c'est très bien. Donc là, je me dis qu'il a plus grand chose. Il commence à mettre les boules de feu. Il l'a mis sur le sorcier. En vrai, c'est bien joué de sa part. Malheureusement, ça servira à rien. Voilà. On peut se le dire, il n'y a pas de souci, hein. Quand quelqu'un fait une erreur, eh bien il fait une erreur. Quand c'est bien joué de sa part, eh bien c'est bien joué. À droite, on a taxé. À gauche, on a taxé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On met la Valkyrie. Maintenant, peut-être un poil trop tôt. Hop là. C'est pas grave. J'ai pas d'unité là pour le coup. C'est vrai qu'au niveau défensif, comment dire? Oh, j'ai que le mage et l'armée squelette. En vrai, on va faire ça, hein. C'est ok. Parce que là, on va clear avec ça. Merde. Et derrière, justement, la tour va bien défoncer le boss. Enfin, le boss, le sorcier, qu'est-ce que je raconte, moi, comme connerie. On taxe, on taxe. Y a pas de souce. Donc on passe en x2. Généralement, c'est sur le x2 où cela devient intéressant. Donc là, je suis obligé de beaucoup défendre parce qu'il avait mis beaucoup d'unités, le petit Nigo en face. Ok, très bien. Maintenant que c'est défendu, on passe à l'offensive. Mon sorcier que niveau 6. C'est pas ouf, hein. Si on défend pas à gauche, c'est pas ouf. On va passer du coup sur... Ok, on va faire un trou à gauche, les gars. Ok, va falloir défendre là par contre. Parce que lui, il va prendre les tours très rapidement. C'est juste pour tampon le mini PK, les potes, hein, que j'ai fait ça. Là-bas, c'est pris. Voilà.
le mini PK, j'allais dire n'importe quoi. Le PK, El Famoso PK, le gros PK, vous mettez le PK, il n'y a pas plus gros que lui. Vous mettez le PK derrière le sorcier, machine de guerre. Machine de guerre, il n'y a pas. Il y a rien à dire. C'est tout. On va refaire une autre game, comme ça j'essaye de vous montrer justement avec une autre personne et un autre deck justement en face et voir comment je le gère, etc. Ok, nous voilà donc repartis. On a perdu le combat d'avant, mais il y avait vraiment rien d'intéressant. Le mec était niveau 7, pas loin je pense du niveau 8 parce qu'il avait vraiment des cartes assez haut niveau, des niveaux 9. Pour ce niveau d'arène, c'est beaucoup. Quand je dis niveau 9, c'était pas juste une carte quoi pour le coup, donc voilà. Alors pourquoi j'ai mis le PK? Eh bien tout simplement en 2 coups il le tue. Là il a plus de flèches. Il doit avoir une Valkyrie, mais on va dire que peut-être qu'il a pas de Valkyrie. Donc du coup eux vont me permettre de tanker justement et de pouvoir clear justement un petit peu. Ok, très bien. Donc là il y a le PK et ça va être un problème pour lui. PK mineur. Ouais, on peut. La tour elle tombe de toute façon. J'aurais pu attendre justement que la tour tombe pour mettre la gargouille ici et très vite défoncer le dragon. Enfin très vite. Attention ma gargouille encore une fois que niveau 6. Mais bon. On fait avec ce qu'on a. Et de toute façon c'est un deck juste en préparation justement. C'est pas. Il est pas fini. Tout simplement, le deck est pas fini les gars. Donc voilà. Je ne sais pas s'il défend encore. J'attends de voir. Je pense qu'il ne défend plus. Donc ce qu'on va faire. PK. Je pense que il a dû quitter. S'il n'a pas quitté. Ok. C'est pas grave. On le laisse avancer. Ça m'intéresse même pas. Donc voilà. Bon là c'est terminé malheureusement. C'est une game assez rapide. Mais ça va vous arriver également. Donc voilà. Donc voici une autre possibilité. Alors, je vous propose voilà 2 decks. Attention, ce deck est du coup pas quand vous arrivez à Arène 4, sauf si vous avez beaucoup de chance, que vous êtes dans une guilde, etc. etc. et qu'une personne vous échange, vous donne le PK, etc. etc. Donc voilà, les cartes sont pas trop montées. C'est un deck juste en préparation. Donc voilà. Mais sinon, je vous conseille d'utiliser ce deck-là. Ces cartes, vous allez justement pouvoir les obtenir avant, donc du coup pouvoir les monter plus facilement. Et franchement, comme vous avez pu le voir, c'est relativement facile, entre guillemets. Après, voilà, ça reste comme une partie d'échecs. Il faut bien positionner ses pions, il faut bien contre-attaquer. Il faut pas, comme moi j'ai fait justement, à mettre la volée de flèches qui était loupée au début, etc., etc., etc. Après, comme tout jeu, de toute façon, c'est en pratiquant que vous allez devenir meilleur. Parce qu'après, vous allez savoir justement à peu près les timings des attaques de la mousquetaire, exactement les dégâts des pluies de flèches sur une tour, etc. etc. Donc, pas de souci, vous inquiétez pas. Vous allez certainement perdre, vous allez regagner derrière. Mais je pense que normalement, avec ce deck-là, sincèrement, vous faites comme moi, vous balancez le mineur à droite, le fût à gauche, il va soit paniquer ou il va essayer de défendre un côté. Quoi qu'il en soit, vous allez mettre un ou 2 coups. Vous refaites la manipulation dès que vous avez un peu d'énergie, etc., etc. Et le reste du temps, bah, vous défendez avec Valkyrie, bébé dragon ou alors l'armée squelette si par exemple c'est un géant, un PK, etc., etc. Voilà, voilà. Si jamais ça vous intéresse, le clan. Donc, si jamais ça vous intéresse de rejoindre justement le clan, actuellement on est 21, il y a 2-3 personnes qui ont quitté pour revenir après, je sais pas quoi. Donc voilà, c'est open bar. Donc pour l'instant, on recrute à peu près tout le monde. J'ai mis une restriction à 2000 trophées, même si pour le coup, c'est pas super parlant. Si jamais vous avez moins de 2000 trophées, je vous invite à venir sur le Discord qui sera dans la description. Comme ça, vous passez sur Discord, vous dites coucou, j'ai vu ta VOD sur YouTube, je te kiffe, j'aimerais bien rejoindre ton clan, blablabla, comment on fait? Du coup, à ce moment-là, je réponds sur Discord généralement très très rapidement, pas pour dire vraiment dans les minutes qui suivent, mais très rapidement, et puis voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse, Kamikaze, sinon vous rejoignez le Discord qui sera dans la description, ça sera peut-être encore plus simple, peut-être. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas au petit like, au commentaire, ça fait plaisir. En plus à vous abonner, alors là c'est pour soutenir la chaîne, c'est encore le stade au-dessus. Là vous me régalez de ouf. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt.